Bonjour et avis à tous les passionnés d'automobile, nous allons vous faire vivre quelque chose d'incroyable, 2 jours avec la marque Lotus, des véhicules de rêve avec les Evora, ça s'appelle les Evora, l'Evora 280 chevaux et la toute dernière, l'Evora S 350 chevaux. On va tout d'abord partir autour du domaine de l'Hospitalet dans un massif que vous connaissez bien, c'est le massif de la Clappe, des routes sinueuses avec comme décor la mer en fond et des voitures de rêve. Le lendemain, ce sera le grand circuit du Roussillon à côté de Perpignan pour des essais incroyables. En tous les cas, à tous les passionnés de l'automobile, un rendez-vous incontournable avec Lotus. Nous sommes très heureux d'accueillir nos clients et prospects pour le lancement de la nouvelle Evora S au château de l'Hospitalet. En fait, nous sommes distributeurs Lotus depuis 15 ans, basés à Toulouse, mais nous représentons la marque pour tout le sud-ouest, marque prestigieuse avec 7 titres de champion du monde en Formule 1. Et Lotus lance une nouvelle gamme avec un châssis plus large, une des autos qui est en moteur V6, version 280 chevaux ou 350 chevaux avec le compresseur. Et donc nous allons découvrir ces fabuleux modèles sur les petites routes environnant le château de l'Hospitalet. En fait, on a les différentes versions du modèle Evora, qui est un nouveau modèle, qui existe en version 2 places ou en 2+2, donc c'est assez pratique pour pouvoir amener ses enfants ou ses amis. C'est un véhicule à moteur central, moteur Toyota 3,5 litres V6, qui existe en 280 chevaux, boîte longue ou boîte courte, et le même moteur est maintenant équipé d'un compresseur, donc pour une version 350 chevaux, pour encore plus de plaisir. Alors c'est un moteur suralimenté, donc le compresseur donne un couple sur toute la plage d'utilisation. C'est un moteur qui va prendre jusqu'à 7500 tours. On a vraiment beaucoup de puissance et de couple à tous les régimes. Donc ça donne un réel agrément de conduite et de pilotage. Moteur très noble puisque c'est un V6 et on ressent la volupté du V6 et ça permet d'avoir à l'Evora un caractère vraiment noble et puissant. Lotus est une marque prestigieuse qui est née en 1948, qui a gagné ses lettres de noblesse en Formule 1 et en compétition automobile. Le renouveau de Lotus est apparu en 1996 avec le lancement de la petite Elise, qui fait date dans l'histoire puisqu'on a repris le principe cher à Colin Chapman étant le créateur de la marque. Son précepte qui lui a permis de gagner en Formule 1 était Light is Right, c'est-à-dire rien ne sert d'avoir énormément de puissance, mais ce qui rend une voiture performante, c'est sa légèreté, sa vivacité. Et donc l'Elise répondait complètement à ce précepte. Donc une voiture très légère d'à peu près 700 kg. Donc tous les amateurs de piste connaissent cette voiture puisqu'elle est redoutable en circuit. Et c'est une auto justement qui est très adaptée au contexte actuel puisque ça ne sert à rien de rouler à 300 sur autoroute. Il vaut mieux avoir une auto avec laquelle on sent bien la route et beaucoup de sensations efficaces en circuit. Et l'Evora est un petit peu l'héritage de cette Elise puisqu'on a un châssis qui est construit sur le même principe, très rigide. On a aluminium embouti collé pour gagner en légèreté. Mais donc un châssis sur l'Evora qui est un petit peu allongé et élargi, et donc avec lequel on retrouve les sensations d'une grosse hélice, si on peut dire ça. Eh bien, on a fait une Lotus un peu expérimentale. Disons qu'on a voulu donner à la société Marcasus, dont je suis actionnaire, un nouveau look, si vous voulez, et on a changé le logo. Donc, elle a quelques petits détails, si vous regardez bien.
tels que les lèvres, vous voyez, qui sont en carbone, les rétros qui sont en carbone, le toit et l'aileron arrière, et surtout le nouveau logo. Alors c'est un peu l'idée que nous avons aujourd'hui au niveau de Lotus, marque Asus Sport, de ramener un peu cette marque avec quelques petits points de détail un peu plus soignés. Et bien là on va voir une nouvelle Evora S, et qui est alors maintenant beaucoup plus puissante et qui sort. Et puis on voit bien que Lotus est à un virage assez important et veut amener cette marque le plus haut possible. J'ai vu le dernier salon de l'automobile qui a été superbe et qui a donné un boost avec ces 5 nouveaux modèles qui sont fabuleux, quoi, je veux dire. Et tous les gars de Lotus attendent ça avec impatience d'avoir ça dans les mains. Et ce qui est bien pour cette marque, c'est qu'en fait les 5 protos seront sortis. Et ça c'est quand même exceptionnel, quoi. Lotus, je connaissais donc de l'époque lorsqu'ils étaient en Formule 1 et tout l'historique de Lotus. Mais là aujourd'hui, je me rends compte que ce sont des voitures qui sont magiques. Magiques parce qu'elles ont un compromis vraiment en puissance, en qualité de route, de pilotage qui sont très intéressants. Bon après, en termes de qualité-prix, je veux dire, on a très peu de produits comme ça aujourd'hui. Ils ont une progression dans le temps à venir, quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils ont une gamme à venir qui est extraordinaire, ce qu'on a vu au salon de l'auto. Je crois qu'ils vont faire très fort en termes de marché, en termes de concurrence par rapport à la pénétration du marché automobile. Second jour de l'opération séduction mise en place par Marque Asus Sport, rendez-vous est pris sur le grand circuit du Roussillon à Perpignan, terrain de jeu favori de Francis Gendre, où les aficionados de la firme britannique ont eu le loisir de découvrir en essai dynamique, s'il vous plaît, la nouvelle Evora, sans se soucier du capital de points restant sur leur permis de conduire. Après avoir détaillé le charme de ces courbes au mondial de l'automobile et dans le cadre enchanteur du domaine de l'hospitalier à Narbonne, les clients de Marque Asus attendaient au tournant, en quelque sorte, cette nouvelle venue dans le paysage des GT. Face à la légère et performante Lotus exige la référence. Malgré la nette augmentation de ses mensurations et la prise de poids qui l'accompagne, l'Evora joue la carte du confort et du raffinement. En conservant un profil très élancé, une performance en soi, elle avait approuvé son réel tempérament d'authentique sportive, éternelle histoire entre le plumage et le ramage. Même si elle n'a pas été conçue pour l'exercice, sur piste l'Evora se révèle être un formidable instrument de plaisir automobile. Aux mains d'un pilote averti comme Sacha Marcassus himself, la belle a dévoilé tout son potentiel et la noblesse de son comportement, enchaînant les tours de piste sans défaillir, avec une aisance naturelle allant jusqu'à la grâce. Une Shelby GT500, malgré son énorme V8, en a encore le tournis. L'Evora se comporte ici comme si la piste était son terrain de jeu naturel. Et il fallait bien les 670 chevaux d'une supercar d'exception comme l'exclusive Ferrari GTO, invitée de marque et son fabuleux V12. Pour prendre à défaut et distancer l'efficacité de l'Evora dans les enchaînements techniques du grand circuit du Roussillon.
de cette journée, un essai exclusif de la Lotus 7 Caterham, une autre philosophie pour un plaisir de conduire accessible, en parfaite adéquation avec le leitmotiv cher à Colin Chapman, un véritable pied de nez à la morosité automobile. Oubliez ici toute concession au luxe douillet et sécurisant. Pas de béquilles électroniques, encore moins de toit ou d'autoradio, un châssis aux lignes intemporelles, un volant réduit à la taille d'un jouet, un 4 cylindres 1600 cm3 de 120 chevaux n'ayant à entraîner que 540 kg avec le plein. Un rapport poids-puissance des plus intéressants. S'insinuer dans le cockpit d'une Lotus 7 se mérite. Plus d'1m80, devenez contorsionniste, c'est mieux. Mais une fois assis, vous êtes directement encastré entre les roues arrière. Au ras du bitume, vous êtes en prise directe avec la route. Un capot avant long comme un jour sans pain ou sans accès internet, au choix, et un point de vue imprenable sur les roues avant et leur triangulation. À peine quelques tours de roue, 1 ou 2 crissements de pneus suffisent pour instantanément débloquer vos zygomatiques. Une machine à remonter le temps que ce hot rod britannique au charme ébouriffant. Donc c'est la Caterham Academy, donc Caterham 7, un modèle de base, donc vraiment avec des spécificités route, donc pas de barre anti-roulis à l'arrière, des suspensions normales, pas de voie large, pas d'autobloquant, pas de boîte 6. Donc c'est vraiment une voiture de route qui va amplifier les réactions de la voiture sur le circuit pour que les gens apprennent à piloter, vraiment, pour qu'ils sachent comment réagir quand la voiture va tanguer un peu de l'arrière, comme il n'y a pas de barre anti-roulis, donc ça ne va pas décrocher tout de suite, ça va pouvoir prévenir. C'est vraiment une formule pour apprendre, que les gens puissent rouler sur la route entre les courses, tranquillement, et puissent se performer un peu plus sur le circuit.